The voting has been completed. Please lock the machine. 142. Vous avez là le vote de l'Assemblée générale de l'ONU en faveur de l'adhésion de la Palestine. Et cela reflète ce que je vous dis sur la majorité terrestre, mondiale, qui est en faveur de nos pensées, qui est plutôt du côté de ce que nous disons qu'opposé. Alors pourquoi est-ce que je dis ça, et est-ce qu'on ne pourrait pas dire au contraire que ce n'est qu'un vote concernant l'adhésion de la Palestine? Vous voyez très nettement que, et c'est assez extraordinaire, qu'il n'y a que 9 pays, c'est-à-dire en réalité 9 pays dirigés par un petit groupe, qui décident contre le reste pratiquement de la planète, qu'il faudrait s'opposer à la reconnaissance de la Palestine, qui est une évidence puisque cet État existe déjà, et qui en plus subit l'invasion, et bien davantage que l'invasion. C'est un véritable camp de concentration dans lequel les geôliers, les gardiens entrent pour massacrer les prisonniers en quelque sorte. Donc vous voyez des élites dans seulement 9 pays ayant obtenu la soumission que les élites de 25 autres pays votent en s'abstenant, font face à 143 pays dont les élites représentent plus nettement leur peuple que les nôtres. Donc en fait vous avez un tout petit groupe, à savoir, prenons une calculatrice, 9 divisé par 143, qui par 100, 6,3% qui promeut ces idées, et notamment toutes ces idées de la décadence et de la dégénérescence de l'Occident et de la planète. Donc ces États, qui sont des États considérés, regardés par le Sud comme des États coloniaux, même s'ils ne le sont plus humainement, ils le sont toujours politiquement et économiquement. Ce sont les États d'un colonialisme mondialiste, lequel n'a rien à voir avec le colonialisme de puissance blanche dominante. Au contraire, ce sont des puissances colonisatrices diluantes qui détruisent les identités, les racines, les traditions et les anciens peuples. Ces États coloniaux sont sur le recul très nettement. Il y a quelques années, l'abstention était ici de 44. Donc ça a beaucoup évolué et on voit très nettement le rapport des forces. Donc vous êtes la majorité, c'est évident. Nous sommes la majorité, c'est bien ce qu'il faut se mettre en tête. Quand tous ces médias, LCI, BFM, vous surinent que l'extrême droite pâte un coup fin et que vous êtes de méchants fascistes, bon, il est évident que c'est un discours d'une toute petite minorité. Ne nous y trompons pas, une énorme partie de cette réaction vient du fait que les États du Sud en ont ras-le-bol de la promotion des valeurs inversées du fait des Occidentaux. Against 9. Abstentions 25. Draft Resolution A/ES10 is adopted. C'est aussi une défaite cinglante parce que, bien évidemment, le Nord, en tout cas les États, les fausses élites inversées des États du Nord, de l'Occident, ces élites apatrides, avaient obtenu jadis des majorités quasi totales à des moments clés de l'histoire. On voit ici plus ou moins les pays qui, en 1941, en vert, se sont ligués contre l'Allemagne, donc à la demande essentiellement des États-Unis et de l'Angleterre. On voit sur cette carte la coalition partie en guerre contre l'Irak. Donc vous voyez que la carte a nettement fondu. Ici maintenant vous voyez les pays qui ont composé la coalition contre la Syrie. On retrouve cette fois-ci très nettement l'Occident, les États-Unis, l'Australie, l'Indonésie, la Nouvelle-Zélande, et les alliés, les États pétroliers. Mais on est frappé de ce que toute une partie du monde maintenant n'entre plus dans la danse. Et dans le cas de la guerre en Ukraine, c'est encore peut-être plus cocasse, puisque dès le départ, les médias nous annoncent que 141 pays votent pour condamner la Russie à l'ONU, mais dans la réalité, même le G20 n'arrive pas à condamner la Russie.
Donc entre le narratif des médias occidentaux et la réalité, il y a un fossé. Donc aujourd'hui, ces élites, qui pourtant sont disséminées partout dans le monde, n'ont plus le pouvoir de faire dire au gouvernement ce qu'ils veulent, au gouvernement du monde. Donc vous allez avoir un phénomène très considérable, où vous avez toujours l'impression qu'une majorité favorable à la subversion gouverne les choses, où en réalité, cette pseudo-majorité en Occident n'est en fait qu'un feu de paille. C'est un paravent qui cache des masses qui sont en réalité véritablement opposées. Et quand les députés votent leurs lois décadentes et s'autocongratulent à l'Assemblée nationale française, à peine sortent-ils sur le trottoir de la rue de l'université que déjà ils rencontrent des opposants. Pas seulement des gens qui sont là pour manifester, mais dans la rue partout, tout ce qu'ils croisent est en opposition avec ce qu'ils font. C'est pour ça qu'ils ne se vantent pas dans la rue d'être des députés en marche ou autre, hein. Ils se cachent. Ils prennent des voitures et ils s'éloignent vite. Et ils essaient de ne pas se faire reconnaître. En fait, tout s'oppose à eux dans la rue. À peu près partout dans le monde, quand les députés, les parlementaires en général, ou les ministres sortent dans la rue, ils croisent des gens, ils serrent des mains, ils vont déjeuner dans les cafés les plus proches avec les gens, ils sourient, ils prennent des photos. Les nôtres, ils se cachent, ils s'enferment dans des voitures blindées et partent encadrés de la police, ou dans leur voiture avec chauffeur, et ils ne se montrent pas à la population, ils ne veulent pas de contact, parce qu'il n'y a plus de contact, il n'y a plus de lien à la population. Donc même chez nous, dans nos pays qui votent contre cette adhésion de la Palestine à l'ONU, même chez nous, dans le cœur même du système subversif décadent, la population est très largement en opposition. Ce n'est que dans les médias et dans les institutions qu'ils ont une apparence de soutien. Donc ils le savent, ultra minoritaires. Et toute leur attitude, d'ailleurs, qui se radicalise, le montre très bien. Ma conclusion est la suivante. Nous sommes la majorité. Décomplexons notre discours. N'ayons pas peur de parler à l'unisson avec les peuples du monde. Et ne soyons plus sur la défensive.